E aí, meus chuchus, tudo bem? Aujourd'hui, on va apprendre une astuce très simple pour apprendre la conjugaison en portugais et du coup, parler le portugais brésilien de façon plus rapide, plus naturelle et plus automatique. Donc voilà, c'est très simple, on va devoir se rappeler pour pouvoir mettre cette astuce en route des deux points, la réalité du portugais brésilien et aussi moins de théorie, plus de pratique. On va appliquer ça avec ces petits tableaux que j'avais déjà préparés pour qu'on puisse du coup montrer la réalité. Ça, c'est un tableau traditionnel que tu pourrais retrouver sur Internet ou dans un livre de grammaire traditionnelle du portugais brésilien, où on apprend par exemple la conjugaison des verbes réguliers au présent, donc présent simples, les présents ici, avec les trois groupes des verbes réguliers, les verbes qui finissent avec R, les verbes qui finissent avec E et les verbes qui finissent avec IR. Ce sont les verbes réguliers qui vont donc toujours avoir ces mêmes terminaisons-là que tu vois dans ces tableaux. Et ce que j'essaye avec toi aujourd'hui, c'est plutôt d'appliquer ces deux idées-là qu'on a vues, la réalité et moins de théorie, plus de pratique, pour que tu avances. Donc, la réalité va faire en sorte que 50% de ces tableaux, tu n'as pas besoin tout de suite et que moins de théorie, plus de pratique va faire en sorte que tu vas avancer plus vite. Donc, au lieu de garder ce tableau qui est très difficile, très compliqué, qui a énormément de choses que tu ne vas pas forcément utiliser, je l'ai mâché et je l'ai transformé dans ce tableau-ci, qui va être des types de tableaux que tu vas, à partir de ces moments, utiliser à chaque fois que tu vas apprendre et pratiquer un nouveau temps verbal en portugais. Comment tu vas mémoriser? Première chose, première personne, bien sûr. Là, tu apprends toujours première personne, eu, j'ai. Ensuite, tu vas à partir de maintenant mémoriser que deuxième et troisième personne sont ensemble dans une seule terminaison. Donc, tu vas gagner des points, tu vas apprendre moins de choses qu'en français. En français, tu dois mémoriser tu, il, elle, on. Et puis, il y a aussi des vous singuliers. Vous singulier, en portugais, c'est você, ça revient là. Et tous ces trucs-là, tu, vous singulier, il, elle, on, tout ça, ils ont la même terminaison verbale. Donc, tu vas prendre les verbes en portugais une fois et ça sert pour tout le monde, pour toutes ces personnes-là. Et seulement après avoir appris, travaillé, pratiqué et être à l'aise avec les verbes avec ces conjugaisons, avec ces deux terminaisons, seulement là, tu vas du coup passer au pluriel. Et du coup, au pluriel, souvent, tu vas voir qu'il y a une logique, surtout pour les verbes réguliers. Là, dans ce cas, il va juste falloir ajouter un M. Donc, tu avais você ama. Et au pluriel, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un M. Vocês amam. Tu vois? Et ça va suivre, ça va être la logique pour tous les verbes réguliers. Mais du coup, à nouveau, le but ici, c'est que tu t'entraînes énormément avant de mémoriser les règles. Hein? Tu te rappelles, je vais revenir ici. Le but, c'est moins de théorie et plus de pratique. Si tu restes là dans la théorie, tu ajoutes un M, tu mets je sais pas quoi, tu n'avances pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aussi oublier les pluriels. Pourquoi? Parce qu'au début, tu veux juste réussir à t'exprimer, et à parler, et à comprendre. Et ça va être justement en utilisant des exemples réels, avec des phrases réelles, avec des choses que tu fais, que tu vas commencer à intérioriser des structures, des phrases, des modèles, pour qu'après, changer ça et adapter ça, ça devienne quelque chose de très facile pour toi. Si tu travailles que ça, là, regarde, ça te fait une terminaison, car dans ces cas, exceptionnellement, eu avait la même terminaison pour tous les verbes réguliers. Et puis, deuxième, troisième personne, on a soit a, soit et. Donc, en gros, tu as trois possibilités seulement. Si tu as mauvais dans le premier essai, tu essaies à nouveau. Et si tu n'as pas bon, tu essaies à nouveau et ça y est. Donc, en 3 essais, tu y arrives. Tu vas pas essayer 50 fois comme c'est possible ici dans un tableau comme ça. Et tu n'es plus à chercher à mémoriser. Tu es plutôt en mode, je m'entraîne maintenant. Je vais y aller, je vais utiliser ça dans la vraie vie. Donc ici, c'est un tableau du présent. Ce que tu peux faire maintenant, c'est utiliser ce tableau et faire un exemple réel de ta routine. Comment est ta routine? Qu'est-ce que tu fais dans ta routine? Est-ce que tu te lèves à 7 heures du matin, tu prends une douche, tu manges, tu vas au travail? Qu'est-ce que tu fais? Prends ce tableau et applique avec les verbes. Donc,
Acordar, se réveiller. Acordar. Donc, si tu veux dire je me réveille, tu vas couper la fin et tu vas ajouter o. Je me réveille. Eu acordo. Et puis, tu finis. Tu dis à quelle heure tu te réveilles. Et tu pratiques ça. Une fois que tu as pratiqué, que tu es à l'aise, balade, ou si tu veux, tu peux passer aux personnes du pluriel. Voilà. En utilisant cette astuce pour n'importe quel autre temps verbal que tu apprends en portugais, ça va faire en sorte que tu commences à parler avant de rester coincé avec les règles. Et du coup, utilise ça avec soit tes amis brésiliens, soit avec un livre où tu vas écrire un texte, soit en étudiant, en lisant, pour apprendre, pratiquer et t'entraîner. Et puis en t'entraînant, ça va faire en sorte que quand tu prends un nouveau verbe et que tu veux le du coup adapter et conjuguer, ça va faire très automatique. Là, avec ces modèles, tous les verbes conjugués ici ont toujours avant dernière syllabe forte, toujours. Donc tu ne vas jamais dire eu amo, tu vas dire eu amo, c'est là la syllabe forte, ok? Donc eu amo, eu gosto, eu estudo. Nous avons ici 3 exemples. J'aime aussi, mais j'aime bien. Et puis j'étudie. Et si on prend ces 3 exemples, nous avons la terminaison O, qu'on a vu que c'est la terminaison du présent, Et je viens de vous dire que c'est toujours l'avant-dernière syllabe qui est la syllabe forte. Donc, eu amo, eu gosto, eu estudo. Et maintenant, tu sais que quand tu vas parler au présent, ça va faire tu. Eu amo, eu gosto, eu estudo. Et il faut que ça fasse ce chemin-là. Et du coup, maintenant, quand tu prends un autre verbe, tu sais que ça va monter et descendre. Et du coup, tu vas pas être en train de chercher « où est la syllabe forte » ou « quelle est la terminaison » ou « qu'est-ce que je fais » etc. Beleza? Très bien. Donc maintenant, applique ça. Vas-y, dis dans les commentaires si c'était clair, si tu as testé et si c'était utile pour toi. Et si c'était un peu compliqué, c'est peut-être parce qu'il était vraiment débutant. Et dans ces cas, on peut te mettre là. Je suggère plutôt que tu télécharges l'EPP, que c'est notre guide premier pas pour les débutants et pour les faux intermédiaires. En tout court, n'importe quelle personne qui apprend le portugais brésilien, télécharge l'EPP, regarde ce qu'on vous explique là-dedans, que ce sont toutes les premières notions qu'il faut que tu aies pour être sûr de comprendre et apprendre le portugais brésilien de façon très efficace, comme par exemple cette leçon-là d'aujourd'hui. Então é isso aí, meus chuchus. Beijo para vocês. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!